Hello Facebook. Bonsoir tout le monde. Ici Noémie Vosgien sur son profil personnel Facebook pour son défi live 365 jours. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez en live. Sinon, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Bon, je me suis installée ici. Attendez, je vais vous montrer où je suis. J'adore où je suis. Vous voyez, là, je suis dans un camping. Moi, j'ai mon mobil-home qui est derrière là-bas. Là, il y a les gens qui viennent faire le sport le soir. Et du coup, derrière, je ne sais pas si vous voyez, il y a la piscine avec les toboggans. Là. Et moi, je me suis posée tranquillement ici. Il y avait un banc là-bas pour que je puisse faire mon live, mais il y avait trop de gens qui passaient et trop de musique. Et là, j'ai trouvé un coin calme. Donc, je fais mon live ici. Ça sera peut-être mon endroit des lives quotidiens ici. Parce que dans le mobil-home, il fait horriblement chaud. On n'a même pas la clim. Donc, Caroline, comment vas-tu? Je m'appelle Caroline. Donc, j'ai un petit message à vous partager ce soir. Coucou, j'ai un petit message pour vous ce soir. Je voudrais vous partager quelque chose que j'ai complètement modifié dans ma façon de faire, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de créer mes offres. C'est une petite chose qui fait que j'ai vu une transformation au niveau de mes ventes et au niveau de la forme. Super Caroline. J'ai vraiment vu une transformation dans mon business quand j'ai changé cette chose-là. Et cette chose-là, je pense que, je dirais 100% des entrepreneurs le font et devraient arrêter de le faire. La chose qui a énormément changé de choses pour moi, c'est que j'ai arrêté de faire les choses en essayant de regarder comment fonctionnent les autres entrepreneurs. Vous savez, quand on se lance, ça va certainement vous parler, je pense. Quand on se lance sur les réseaux sociaux, quand on se lance en tant qu'entrepreneur et puis quand on commence à créer des offres, à lancer des offres, etc. Et même quand on est dedans, on est souvent en train de regarder comment fonctionnent les autres, comment font les autres, comment est-ce qu'ils communiquent, Wouah, Caroline, je suis trop contente. Je viens de faire une vente du programme que je viens de sortir, tellement heureuse. Waouh, c'est génial, je suis trop contente. Je suis trop contente, génial. J'adore la vibe que tu viens d'installer dans le live. Merci pour ton partage, Caroline. Je suis tellement heureuse. Trop bien. Donc je disais, ce que la majorité des entrepreneurs font quand ils démarrent ou même quand ils sont déjà lancés, c'est que ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va aller regarder ce que font les autres. On va aller regarder leur façon de communiquer sur les réseaux sociaux. On va aller regarder comment est-ce qu'ils créent leurs offres. On va aller regarder comment est-ce qu'ils créent leurs visuels. On va aller un petit peu beaucoup même s'inspirer des autres entrepreneurs. Et ce qu'on fait inconsciemment, c'est qu'au lieu de seulement s'inspirer, finalement... Oh, Caroline, je suis tellement heureuse. Ce qu'on fait justement inconsciemment, vive Businessman. Ah, j'adore. On en parlera jeudi en mastermind. Génial, on va célébrer ça. Je suis trop contente. J'adore nos mastermind. C'est génial. Ce qu'on... Je reviens. Ce qu'on a tendance à faire inconsciemment, c'est qu'on croit qu'on est en train de s'inspirer des autres. On se dit, ok, moi j'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui, donc je vais aller voir un petit peu ce que font les autres. Ou alors même sans aller voir, on va défiler dans le fil d'actualité, dans notre fil d'actualité, et puis on va voir, oh mais c'est génial ce qu'elle fait, oh j'adore le visuel, comment elle a fait, oh je vais aller voir comment elle crée ses offres, je vais aller voir comment elle fait ses pages de vente, je vais aller lire son post. Waouh, ça m'impacte tellement que moi je vais retransmettre ça à ma communauté aussi, parce que si ça m'a impacté autant, si son post a été aussi fort, c'est que ça va être forcément le cas pour ma communauté. Donc je vais reprendre un petit peu ce que cet entrepreneur a fait et puis moi je vais aller le transmettre à mon tour. Et c'est là où
là où on fait vraiment une grosse erreur, parce que à ce moment-là, on est complètement en train de se couper de quelque chose de très puissant. On est en train, tu sais, de prendre quelque chose des autres, entre guillemets, et puis de le prendre et puis de venir le mettre dans nous, dans notre univers. Et puis là, c'est comme si on était en train de mettre un petit virus dans notre business, et c'est ce qui va faire que ça ne va pas fonctionner pour vous, pour nous. Si on veut, j'essaie de bouger un petit peu pour éviter les moustiques et tigres là qui viennent me dévorer depuis tout à l'heure. Regardez, j'en ai même éclaté un là, j'ai du sang sur la main. C'est pas mon sang en plus, Marc. Si on veut qu'un business fonctionne, pour qu'un business fonctionne, ça doit partir de ici, de l'intérieur de nous. Des fois, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais on se comprend. Ça doit partir de l'intérieur. Si à chaque fois, je vais faire des choses qui viennent des autres, ou même si je prends un tout petit pourcentage de ce qui vient de l'extérieur, je suis en train de me couper des ventes, des clients. Je suis en train de ralentir le process. Et puis je suis en train de, tu sais, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, qui est compliqué, parce que finalement, je ne suis pas en train de créer les choses à partir de moi, je suis constamment en train d'essayer d'aller regarder ce que font les autres et comment font les autres pour moi reproduire ces choses-là dans mon business, et ça ne fonctionne pas comme ça, ou alors ça fonctionne, mais ça va vraiment très lentement. Je vous assure que quand vous allez complètement stopper ce truc d'aller voir comment fonctionnent les autres, ou alors de reprendre certaines choses que font les autres entrepreneurs qui font par exemple des 100 000 euros par mois, tu sais, ça donne envie, hein. Qui ne l'a pas fait, d'aller, oh, 100 000 euros par mois, je vais aller voir comment elle fait, parce que si ça marche chez elle, c'est intéressant. Je pense que je vais aller prendre des choses intéressantes. Donc je vais regarder ce qu'elles font, et puis je vais aller prendre certaines choses, mais ça va peut-être pas fonctionner pour moi. Parce que c'est sa façon de faire, c'est sa manière de faire, mais c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Donc c'est vraiment ce truc de, ok, moi je vais voir, peut-être il pourrait même être intéressant de stopper tout ça, tu sais, de stopper ce truc de, ok, j'arrête d'aller voir ce que font les autres, et puis juste je m'écoute à moi. Et je fais moi ce qui me plaît, je fais moi comment j'ai envie de faire les choses. Tu sais, il n'y a pas de règles dans le business. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas il faut faire comme ça pour que ça fonctionne. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de règles. Ça fonctionne comme moi j'ai envie que ça fonctionne. Ça fonctionne si moi ça me plaît de faire ça. Si moi ça me plaît de faire ce genre d'avoir ce mode de fonctionnement dans mon business, donc de faire des stories peut-être, ou de faire des vidéos, ou peut-être de ne pas faire de page de vente, ou faire des pages de vente, ou mettre juste des liens de paiement. Ou alors m'en foutre royalement de mon branding, et puis juste parce que moi j'ai tellement confiance que ça peut fonctionner sans branding et sans faire des photos de dingue, que je sais que ça peut marcher. En réalité, tout marche dans le business. Absolument, tout fonctionne à partir du moment où ça me fait plaisir de le faire, et à partir du moment où j'ai la croyance que ça peut fonctionner comme ça. Ça, c'est la règle. La règle, c'est que tout fonctionne. Vous devez le faire parce que ça vous fait plaisir de le faire de cette manière-là. Vous devez le faire parce que vous aimez le faire de cette manière-là. Et ça doit partir d'ici. Et je rajouterais aussi qu'à chaque fois qu'on est en train de regarder ce que font les autres, ça peut même nous couper justement de notre intuition. Tu sais, ça peut, ok, je suis dans le mental, je vais regarder comment ça fonctionne, et à ce moment-là, c'est comme si je me coupais et que j'étais plus dans ce truc de, ok, je peux recevoir les messages de mon âme, de l'univers, tu sais. Je suis plus connectée à ce truc-là, puisque je suis à fond dans le mental. Comment je vais faire pour que ça marche? Comment je vais faire pour faire des ventes? Comment est-ce que je pourrais faire? Et puis je vais aller regarder là, et puis je vais faire ci, et puis je vais faire ça. Et je suis en train de me couper de tout ça. Je vous assure que quand j'ai arrêté d'aller regarder ce que faisaient les autres, d'aller essayer de faire comme les autres, quand j'ai stoppé ça, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon business, dans ma vie. C'est comme si je m'étais reconnectée à autre chose. À moi. Et ça s'est senti.
les gens l'ont ressenti. Je regarde le désastre, les moustiques. Je vois si j'ai pas autre chose à vous dire par rapport à ça. Attendez. Faites le test. Génial. Faites ce test. Faites ce test de vous couper de ok, j'arrête de regarder ce que font les autres et puis je fais les choses ici. Ok, je me fais confiance. À partir du moment où je rentre dans ce truc où ça y est, je me fais confiance. Je sais que moi je suis capable de le faire et je sais que c'est pas que je suis capable de le faire. Je sais que tout peut venir de moi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon pouvoir. J'ai confiance en mon pouvoir créateur. J'ai confiance en ma puissance. J'ai confiance au fait que je m'ouvre maintenant à recevoir des messages puissants que je pourrais transmettre à ma communauté. Je m'ouvre à recevoir des offres puissantes que je vais pouvoir vendre à ma communauté. Voilà, c'était mon petit live du soir. Tellement contente, Caroline. Je vous laisse. Mettez-moi un petit hashtag replay pour les personnes qui regarderont ce live en replay et dites-moi si ça fait écho, si ça vous parle. Ce que je vous ai partagé ce soir en live, dites-moi si ça vous parle. Et voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. À demain.